Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité, toujours dans notre spécial Cisco en lumière sur la rue piétonne de Rouyn-Noranda, sur la scène Fonderie Horn. On est très contents. Merci à Cisco en lumière. Nous, c'est notre jour 2, c'est le jour 3 du festival. Ce soir, c'est Bryan Adams sur la scène principale. Et j'accueille tout de suite mes co-animateurs. Bonjour. Pierre-Anthony Breton. Yes, enchanté. Toujours pas Pierre-Marc Langevin. Non, toujours pas. Mais tu as commencé à fumer, tu me disais. Ouais, mais dans le fond, j'essaie de suivre les traces de Pierre-Marc. Fait que j'ai commencé à fumer, puis je suis allé me chercher un petit Big Mac poutine, histoire de remettre le bonhomme à sa place. All right. Hey, Mathieu Higgins. Salut. Toi, t'as-tu appris à gérer les fichiers Excel comme Benoît? Oui. J'ai suivi un cours, là, puis je dirais autodidacte. On a un invité parce que on est dans le volet pro. On ouvre la parenthèse, le volet pro du festival Cisco en lumière. Et on accueille aujourd'hui un des travailleurs, dans le fond, des gestionnaires du festival, de la production, durant la fin de semaine. Lui qui a un job très cool. Oui, puis il est aussi propriétaire de l'Antibar et Spectacle. On va pouvoir en parler avec lui certainement. Puis gestionnaire de plein d'artistes. Carl-Emmanuel Picard. Hey, salut les gars, ça va? Ouais, Bienvenue à Appropriation culturelle. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Comment se passe ton festival jusqu'à maintenant? T'es sous contrôle? Ça va bien. En fait, c'est ça fait une dizaine d'années que je viens ici. Puis habituellement, je viens en avion avec Air Canada ou avec Proper. Okay. Là, cette année, c'est le fun parce que je fais 4 shows avec Bryan Adams. Fait que j'en ai fait un à Chicoutimi, le lendemain à Joliette. Là, quand le show finit à Joliette, on est parti avec l'autobus de tournée jusqu'à Rouyn-Noranda. Donc là, je me suis assis dans l'autobus, on a bu une coupe de bière. OK. Je suis allé me coucher dans la couchette. Arrivé au Noranda à genre 8 h le matin, j'ai pris possession de la chambre. Puis là, le soir, j'ai profité du spectacle. Fait que là, depuis un matin, on travaille. Habituellement, quand je viens, je suis comme plus impliqué avec tous les groupes. Là, cette année, je m'occupe principalement de Bryan Adams. Puis demain, on s'en va à Saint-Jean-sur-Richelieu. Yep. C'est quand même cool parce que c'est 10 heures de route. Fait qu'on va... moi, l'aspect, là, faire la tournée et tout, je trouve ça quand même vraiment... C'est les Montgolfières, Saint-Jean. Ouais, c'est ça, exactement. OK. On va redormir dans la couchette. Ben oui. Fait que là, ça brasse. Combien d'années tu travailles dans l'industrie musicale? Je pense que ça fait une quinzaine d'années. OK. Wow. Puis là, tu vis ta best life dans le tour bus de Bryan Adams. C'est quand même cool. Ouais, c'est cool. Cool à raconter, quand même. Ouais. Puis tu sais, quand j'étais plus jeune, je m'occupais de ma cousine Pascal Picard. Puis on avait fait beaucoup de tournées en Europe. OK. Puis, ben oui, Picard. Puis, Pascal Picard, Carmel Picard. Fait que là, elle était très populaire en France. Fait qu'on faisait de la tournée aussi en tour bus. Mais j'étais très jeune dans le temps. Fait que, mettons que je faisais pas mal la fête. Puis je pensais vivre ça toute ma vie. Fait que tu sais, j'ai peu de souvenirs de cette époque-là. Le corps récupère mieux, hein? Fait que là, présentement, je suis plus cher, j'ai des enfants, tout. Fait que là, mettons, le trip qu'on fait en tour bus, je l'apprécie beaucoup plus. Puis tu sais, je pense que je vais m'en souvenir tout le reste de ma vie. T'as-tu rencontré Bryan? T'as-tu eu des échanges un peu individuels avec? Ou Tu sais, ce qui est encore plus drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, mon père, lui, était traiteur pour les artistes. Fait que j'ai fait des tournées avec Bryan Adams en étant tout jeune. Puis j'ai une photo avec Bryan Adams quand j'avais genre 12 ans. Puis là, il y a 2 ans, j'ai retravaillé avec lui à Alma. Puis j'ai repris une photo avec lui, genre 12 ans plus tard. Puis fait un montage. J'ai fait un montage une par-dessus l'autre. Fait que là, je me vois, c'était quand même drôle. Comme les trends sur Instagram, 12 ans plus tard. Ouais, c'est ça. I'm just a kid, là, Simple Plan. Oh. Quand même pas rien, c'est Bryan Adams. Puis qu'est-ce que ça amène comme, pas de difficulté, mais comme logistique de gérer, parce que c'est pas tant des artistes qui sont reconnus, mais c'est plutôt l'immensité de l'équipe aussi qui est logistique à gérer, j'imagine? Ben, en fait, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre pour parler de ça, mais mettons, pour gérer des artistes comme Bryan Adams ou Offspring ou Sean Paul, des compagnies dans une ville comme dans une région comme l'Abitibi, à Rouyn-Noranda, ben, il y a plein de complexités, hein, parce que, exemple, quand un artiste joue une console en particulier, ben, déjà, quand un artiste joue à Québec, c'est compliqué de trouver cette console-là, fait qu'à Rouyn-Noranda, c'est encore plus compliqué. Quand tu as des artistes qui veulent une terrasse dans leur chambre ou qui veulent un système d'air climatisé spécial ou... une terrasse dans le champ. Il n'y a pas de penthouse sur le Randa, là. Ouais, ben mettons, ils veulent pour fumer une cigarette ou je sais pas quoi, un balcon, ben même à Québec, c'est difficile à trouver, fait qu'imagine à Rouyn-Noranda. Non, c'est ça.
Ouais, non. C'est ça. Il y a des textos qui sont rentrés sur le site. Justement, c'est Brian, il avait besoin de quelque chose dans son devis technique. Ouais, c'est ça. Il dit, j'aurais besoin de top, s'il vous plaît. L'export, s'il vous plaît, king size. Mais non, mais tu sais, Brian Adams sont une équipe de une trentaine de personnes. Hein, fait que, tu sais, quand on débarque au Noranda, c'est 30 chambres. Quand même. Puis, tu sais, gros traiteur. Là, en plus, souvent, ils ont des demandes particulières pour les menus, des trucs comme ça. Donc, non, mais à date, c'est une super belle édition cette année. Fred, il fait un solide Une demande job. spéciale dans le devis technique, mettons. Quelque chose de spécifique. Ben, mettons, le traiteur, il doit être végétarien. OK. Fait que déjeuner, dîner, souper, les repas trop sont tough. végétariens. Mais c'est quand même nice. Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, j'essaie de penser à les autres années s'il y avait des demandes Tu sais, particulières. j'avais eu des rumeurs comme quoi Sean Paul avait des demandes un peu particulières. Je sais pas si. Ben, mettons, Jason Derulo, je pense, ou Sean Paul, il voulait des ailes de poulet toute la journée. Toute la journée, Dans un vin chaud, genre. accessible, c'était disponible. Ok. Tu sais, c'est pas une grosse dent. Tu sais, c'est pas fou. Non, c'est ça. Le gars, il a un 6-pack. Comment il fait pour manger des Non, mais ailes de c'est poulet peut-être pas pendant... pour lui, c'est peut-être pour son équipe. Ah ouais, c'est OK. Mais mettons, ils veulent une petite aile de poulet, ben, tu sais, il y a des ailes de est poulet. proche. Il y en a que c'est des chips, il y en a que c'est des ailes de poulet. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est drôle. Ouais, Vulgaire Machin, c'est la demande la plus un peu spéciale, mais il m'avait demandé des balles de tennis Wilson. Ah ouais? Ouais, un paquet de balles de tennis Wilson. J'avais trouvé ça un peu absurde. Là. Je les ai donné pareil, là, mais j'étais comme. Ça servait à quoi? Non, j'ai oublié de leur demander quand je suis rentré. Ils étaient bien. Ils jasaient entre eux autres, fait que je vais pas les déranger. Dans le fond, c'est peut-être pour mettre en dessous de léopard de chat, c'est pas que ça fasse de bruit. ouais, c'est ça, le travers. Ça désénerve quand ça frotte. Mais, OK, cool. Puis là, dans le fond, ta job, c'est vraiment pour Brian Adams en fin de semaine. C'est sur Osco, mais pour Brian Je fais Adams. le lien entre Brian Adams et Osco. Donc, tous les arrangements techniques, au niveau de l'accueil et tout, ben, moi, je supporte le Osco en lumière là-dedans. C'est ça? Puis, je suis très dévoué à ce festival-là. Je l'aime beaucoup. Je m'assure que les artistes viennent ici puis qu'ils repartent d'ici comme de quoi que c'était leur meilleure expérience. Puis, c'est le fun de faire ça après autant d'années parce que j'ai l'impression de grandir, de faire grandir le festival. Ah oui, Ils me font beaucoup confiance, donc c'est super apprécié. Oui, parce que tu l'as dit, là, depuis The Offspring, Osco a changé un petit peu pas ses attentes, mais sa stature, finalement, Ouais, de ce absolument. festival, là, avec les personnes internationales. Ça amène une toute autre logistique d'organisation, puis... Ben oui, honnêtement, qui aurait pensé que Brian Adams viendrait faire un spectacle à Noranda qui aurait autant de monde attendu? Tu sais, hier, j'étais impressionné. Talk, là, tu sais, ils ont profité de l'effet Brian Adams. Il y avait à quoi, 12 000 personnes? Ouais. Ah ouais, c'était full. C'est fou, là. Imaginez à soir rajouter 4 encore mondes de plus de plus. monde, là. on va être à côté d'un clôture, je pense. Ouais. T'sais, on en jasait tantôt hors d'onde qu'à Offspring, t'étais là, c'était la plus grosse foule de Cisco en lumière jusqu'à date. Et là, ce soir, on va briser des records encore. Ouais. Je sais pas si on va revivre ça, en fait. Non, c'est ça. On va voir comment ça se passe, là, tu sais, au Ouais. niveau de la circulation, au niveau des restaurants. Je veux dire, ça va avoir un effet monstre sur la ville, là. Parce qu'on est un peu... au Québec, mettons, le bookings, quand on va pas à l'international, c'est quoi les bandes qui font déplacer tant de foule? Tu sais, là, évidemment, il y avait les Cowboys fringants, évidemment, mais là, bon, depuis le départ de Carl, Salbar, Salbar il y a aussi. Madeleine aussi qui est rendu. Éric Lapointe. Ouais, mais Carin. oui, de moins en moins, mais oui, mais OK. Non, il n'y a pas une tonne de groupes. Ces C'est ça. artistes-là, ils tournent à chaque été dans ces régions-là. Donc, à un moment donné, Salbar, Madeleine, Éric Lapointe, Il faut apprendre autre chose. ça fait le tour, ça prend autre chose. Ouais. C'est quand même des gros guests que les organisations comme Cisco prennent de venir faire venir des artistes comme... Puis encore plus à cause de la température. Hein? Ouais. L'an passé, 3 Days Grace, là, on avait évacué le site. Là, puis tout, moi, à Québec, je gère une salle qui s'appelle l'Agora aussi. C'est une salle de 6000 places dehors. Puis depuis 3 ans, j'ai jamais autant checké la météo. Ouais. Même soir, on devait avoir l'ordre à l'Agora. Finalement, le spectacle est annulé. Puis, il y a un an, quand on faisait 3 Days Grace ici, en même temps, je faisais Alter Bridge à l'Agora. Puis là, il a fallu en même temps que j'évacue l'Agora. Puis finalement, le spectacle a été reporté au C'est eu des lendemain. orages. Fait que là, toi, en même temps de gérer Brian Adams ici, t'as un œil sur l'Agora à Québec. Ça Ouais, va être un peu mettons- fou dans ta tête. Check, aujourd'hui, là, mettons, je gère l'Anti. Fait que j'ai un choix d'Anti-Bar et spectacle. C'est un quoi? groupe du Japon qui s'appelle Fat Gear. C'est des filles. OK. Fait que là, mettons, j'avais loué une tête d'ampli pour elle. Puis le livreur, il a oublié de l'amener. Oh wow. Fait que là, je gère ça. En même temps, je gère l'annulation de l'art à l'Agora. Je gère mes shows de Sarah Dufour en fin de semaine. Ton anxiété, comment elle va? Honnêtement, Ouais. je suis pas mal plus calme que je l'étais Ouais.
Ouais, ça va bien. C'est quoi tes secrets? C'est quoi tes trucs? Parce que moi, je trouve ça tough, là. Juste gérer un festival. Fait que... Je sais pas c'est quoi mes trucs, mais je suis bien organisé. Puis, tu sais, mettons, là, le fait que le monsieur, tantôt, a oublié d'amener la tête dans le pied à l'anti, ça me fâche bien gros. Ouais. Que, tu sais, je prends la peine de faire des courriels, des appels, des rappels, puis, tu sais, puis ça se rend pas. Des Mais, choses qui arrivent. tu sais, c'est des choses qui arrivent, à part être fâché, l'erreur est humaine, hein? Ouais. Ouais. Mais tu dois bien dormir le soir, toi? Ah, vraiment, je dors pas beaucoup, mais je dors bien. Ouais, c'est ça. Quand tu dors, tu dors. Mais parlons-en un peu de l'Antibar Spectacle. C'est quand même une place un classique de Québec. C'est dans Saint-Roch. Ouais, Dans- dans Saint-Roch, mettons qu'on essaie de faire vite l'histoire. L'Anti, c'était un bar, en fait, c'était une salle pour tous qui existait là, une dizaine d'années. En fait, non, l'Anti a 10 ans, fait que c'était genre là, peut-être une vingtaine d'années, j'étais très jeune. J'allais voir des spectacles là. Puis à un moment donné, quand le Cercle, qui est un bar, une salle de spectacle avec de l'alcool, puis l'Agité ont ouvert, l'Anti a fermé, à cause que les jeunes ils ont vieilli, puis ils préféraient aller voir dans des shows, dans des endroits où ils pouvaient boire une bière. Tandis qu'à l'Anti, il n'y avait pas d'alcool, c'était juste de l'eau, des chips. Fait que la salle a fermé. Puis, on s'est mis à faire les spectacles à l'Agité puis au Cercle. Puis, à un moment donné, simultanément, le Cercle puis l'Agité ont eu des difficultés financières, puis ils ont fermé. Puis moi, j'ai eu l'opportunité de racheter l'Agité avec le même propriétaire qui avait l'Anti auparavant. OK. Fait que là, on a fait un offre d'achat. Finalement, on n'a pas eu le... Il y a quelqu'un d'autre qui a offert plus que nous. Puis là, on était bien déçus, mais en même temps, c'était peut-être pas le temps d'avoir une salle. Puis, une semaine après, ils nous rappellent comme de quoi qu'ils n'ont pas passé au financement. OK. Fait que là, c'est revenu sur la table. Ouais. Puis, je te dirais, tu sais, si j'aurais à refaire ça, me prendre un bar spectacle, là, ça va faire bientôt 10 ans, je sais pas si je le referais. Parce que c'est énormément de travail, puis de sacrifices. Puis, c'est pas super payant de faire ça. Tu le fais pour la communauté, tu le fais pour l'émergence, puis la relève et tout, la culture. Je pense que, tu sais, le plus positif de l'Anti, pour moi, dans ma vie, c'est quand il y a eu la COVID. Au début, c'était une catastrophe, mais j'avais besoin de survivre, donc je me suis mis à organiser des shows virtuels. Fait que au mois de mai, c'est arrivé au mois de mars, la COVID. Au mois de mai, j'avais mon premier show virtuel avec Horloge Schumard. J'avais vendu 900 billets. OK, Pour puis, un show virtuel? Ouais. J'avais acheté des billets pour ce show-là. Ouais. Puis là, c'était eux autres qui étaient à Chicoutimi, moi j'étais à Québec. En tout cas, puis j'avais vendu 900 billets, puis c'était pour aider l'Anti. T'aurais jamais rentré de 100 l'anti. Non. C'est ça qui est fou. Puis là, la fin de semaine d'après, j'avais Pépé sa guitare, j'avais vendu 700 billets. Puis Rick Pagano, 600 billets. Fait que là, tout ça pour dire que j'ai vendu 85 000 billets pendant la COVID en show virtuel. Puis C'est énorme, là. c'est énorme. Puis là, je faisais juste ça pour survivre. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir de l'aide du gouvernement, puis c'était rétroactif. OK. Fait que là, j'ai pu tout rénover l'Anti, tu sais, au niveau des normes sanitaires, parce que la COVID, ça a été très long. Donc, tu sais, on était sur plusieurs étages, donc les salles de bain sans contact, les ci, les ça. Fait que, tu sais, puis j'ai gardé mon équipe, toutes mes soundman, même les employés de bar, il y avait des tâches. Il y en a une, tu sais, qui était barmaid, qui s'occupait de faire l'accueil dans le chat. Fait qu'elle, tout le temps de la COVID, était payée quand on faisait un show virtuel, parlait aux gens. Puis c'est fou parce que j'ai fait au moins, check mon tatou, ça c'était quand j'en avais fait 100. Je pense que j'en ai fait 200 quelques des shows virtuels pendant la COVID. Des fois, j'avais une semaine là, où j'avais des shows à chaque jour. C'est fait un tatou pour le 100e? Ouais. Il y a un tatou pour le 200e? Ben ça, je ne l'ai pas fait. Ah, ok. Là, c'était rendu la fusée. Là. OK, ouais, c'est ça. Tu sais, même qu'avec Sarah Dufault, un artiste que j'ai connu pendant la COVID, que je me suis mis à gérer, ben, tu sais, on a réussi à aller faire des tournées en France, puis tout. Ben, plus à moi. On avait Avec des passeports, Gibson. des trucs sanitaires, je sais pas trop. Il fallait faire des tests de COVID à Paris pour repartir. Puis, Justement, Sarah Dufault a fait les 2 premières parties de Bryan Adams. Absolument, mais moi, tu vois, je bloque tout le monde. Tout est dans tout. Tout est dans tout, c'est ça que j'allais te dire. Puis l'autre avantage d'avoir une salle aussi, j'imagine, comme tu gères des artistes, ben, ça leur permet d'avoir une scène, une plateforme aussi. Tu peux... Ben ouais, tu sais, comme Sarah, elle pratique ses spectacles à l'anti, puis Ouais. des fois, on fait des shows de rodage. Hubert Lenoir pratique à l'anti. Il y a bien des artistes qui sont déjà. Maintenant, je te dirais, un gros challenge que j'ai à Québec, c'est que c'est devenu très compétitif. OK. Disons, ceux qui organisent le festival été, là, il s'appelle Bleu Feu. Eux autres, ils ont racheté le cercle d'Auteuil. Puis ils commencent à faire des spectacles comme moi je fais de la même. Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'agents qui vont plus vers eux que vers moi. Fait que là, je suis comme en train d'essayer de me faire une place là-dedans. Puis c'est pas simple. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont pas mal plus d'argent que moi, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des gros producteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pas facile.
pour ça que je suis content de venir à Rouen ou de faire ça dans d'autres villes au Québec, parce que Québec, tu sais, c'est que le festival d'été puis le centre Vidéotron. Puis moi, ben, tu sais, je pourrais assurément Hey, il y a la super franco-fête aussi. aussi. Tous ces gens-là s'intéressent à moi ou se sont intéressés à moi. Mais si je rêve vers eux, il faudrait tout que je laisse tomber mes autres affaires. Puis, tu sais, j'essaie de résister à. T'as l'air d'en avoir déjà pas mal dans ton assiette, les gars. Ouais. Ouais. J'aime ça parce que je touche à tout. Ouais. Tu sais, si, mettons, je m'en irais travailler avec ceux qui font la super franco-fête ou ceux qui font le centre Vidéotron ou ceux qui font Bleu Feu, mais là, je serais obligé de faire juste une affaire. Puis moi, je préfère être Multitask. multitask, ouais. Puis l'Agora, là, tu gères ça comme plus. programmeur aussi. Ouais, depuis 3 ans. OK. Puis là, ça, justement, là, tu parles de show de 600, ça, mais là, ça, c'est plus comme 6000, 8000. 6 000, là, hein, comme demain, on Ça. fait Man in Black. Tu sais, il va y avoir 2000 personnes. Men in Black? Le film? Non, Man in Black, excuse-moi, c'est l'hommage à Johnny Cash. OK. Fait par OK. Sean Barker. Will Smith, il est là. Tu vois, Ça, c'est dans le port de Québec, dans le fond, c'est Ouais, ça? c'est ça. OK, ouais. Ça, c'est une des plus belles scènes au Site. Québec. Ouais. Puis, Avec le château Frontenac au ouais, fond. Là. on va au fond. Puis quand j'étais jeune, mon père était traiteur là, donc j'ai vu Bob Dylan là-bas, il y a Johnny Cash qui jouait là-bas, j'ai vu Offspring là-bas. Fait que de pouvoir, là, autant d'années après, avoir la chance de gérer cette salle-là, c'est Le super franco-fête, d'ailleurs, c'est dans, là. dans Ouais. ce lieu-là. Puis ça donne des prises de vue assez. Incroyable. C'est magique. Ça. Ouais. T'es-tu impliqué un peu sur ce booking-là de. Ben, dans le fond, moi, ils m'ont appelé, ils louent l'Agora, donc Ouais. je fais un contrat avec eux, mais je m'entends quand même bien avec eux, fait que je trouve les premières parties. Ok. En passé, c'était mes parents, ma famille qui étaient placés. Tu sais, Ça, c'est la même gang que Comédia, puis tout ça qui C'est peut ça, ouais, ouais. ça. C'est avec les shows internationaux, puis c'est de la grosse geek de spectacle. Ouais, vraiment. Ça aussi, j'imagine que côté accueil, t'es-tu un peu quand tu reçois des. Tu sais, c'est des gros noms aussi, un peu comme Bryan Adams dans le Ben, fond. eux autres, ils ont une très grosse équipe, fait que Ouais. ça arrange, là. Ouais, Ça c'est va ça. bien. Ils sont autonomes, là, ouais. C'est juste drôle parce que quand, mettons, je fais un show à l'Agora moi-même, je suis tout seul ou il y a une personne qui m'aide, puis les autres, quand ils débarquent à l'Agora, sont 35 pour faire le travail que je fais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas le même. J'aimerais ça un jour, tu sais, avoir. Oh. On est live. Est-ce que je réponds? Ouais, vas-y. Yes, go ahead. On est en direct en ce moment. Oh, just make sure that the walking music for when the doors open. Yes, perfect, I'm on it. Ça, c'est Brian, ça? You and all of our car up at 5. Bien joie du direct. No, perfect. C'est parfait, ça. Sir, you ready for it now? I can throw it up anytime. Not sure what to do. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, en fait? Attends un peu. Carl for Charles. Yes, est-ce que tu peux aller voir Cole pour la musique d'ambiance? Je suis en train de faire un podcast un peu plus loin, puis il faudrait qu'on gère ça. Peux-tu m'aider avec ça? Merci. Merci, Charles. Bon. Le retour au programme principal. Fait que super franco-fête, il y avait une grosse équipe, puis. Tous c'est ça, ouais. ces organismes ils ont des grosses équipes. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps appris à faire les moyens du bar pour Ouais. pas perdre d'argent. Puis peut-être qu'un jour, je vais me rendre là. C'est un contact peut-être plus humain d'une certaine façon aussi. Veux pas, tu sais, les artistes, ils font affaire avec toi, tout le monde fait affaire avec toi. Toute l'équipe, c'est ça. Ouais, c'est une autre affaire. Moi, j'aime ça. Je suis présent, j'accueille les artistes, je parle au public. Tu sais, je pense que c'est une force que j'ai. Comme à soir, le band japonais, tu peux les accueillir personnellement. Ben ouais, je m'en vais à Québec. Bientôt, Allô? quand les hologrammes, tu vas pas te dupliquer de place en place. C'est cool, ça. Mais, OK, fait que là, l'Agora, ça fait longtemps qu'ils font des shows là, dans le fond, à l'Agora, où ça Ouais, comme Johnny Cash a joué là-bas et tout, mais Ouais, une c'est dizaine ça. d'années, ça avait arrêté parce qu'il y avait des plaintes des citoyens. Ah. Fait que là, quand on a Classique. ramené le projet, on a C'est Saint-Lambert aussi qui s'est impliqué. Ouais, un peu similaire. On a impliqué les citoyens dans le projet. OK. Puis ça fait en sorte que, dans le fond, on leur donne des billets à chaque show. Donc maintenant, ils font plus de plaintes. Ah, c'est C'était ça la recette. C'est juste ça, dans le fond. Ah ouais, il faut donner des billets. Ouais, c'est ça. Quand Donner tu des pots de vin. donnes des billets, puis tu sais, ouais, c'est ça. Ça donne une raison pour pas se coucher. Ouais. OK, ouais, c'est cool, ça. Tu parlais de Pascal Picard. T'as géré son début de carrière, dans le fond? Oui, absolument. En fait, ça, c'est ça qui m'a lancé là-dedans. De talent à Musique Plus? Non, ça, moi, c'est juste après. OK. Elle avait préparé l'album Me, Myself, NINS? en tout cas, un ou l'autre. Puis là, Son premier. elle avait besoin d'aide pour booker des shows. Fait que j'ai dit, OK, je vais te booker. Puis elle avait besoin d'aide pour vendre la merch. OK, je vais vendre la merch.
Puis là, après ça, ça a vendu genre énormément d'albums. Puis je suis devenu son directeur de tournée. Puis après ça, ben, je me suis mis à financer au départ là, les trucs en France et tout. Là, je m'étais mis une carte de crédit. Puis là, j'achetais les billets. Je dis ça parce que j'ai comme 200 000 points au plan encore à cause de ça. Puis qu'il me remboursait évidemment, mais tu sais, ça m'a aidé à me partir, je pense. Actuellement, tu as starté. Quand même, ouais. Oui. Ben, tu sais, mon père était traiteur pour les artistes. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec mon père, donc pour préparer les loges, servir à manger, laver de la vaisselle et tout. Après ça, j'ai commencé à organiser des spectacles. Le premier spectacle que j'ai fait, j'avais même pas 18 ans à Québec, je pouvais même pas rentrer dans le bar. OK. Je faisais payer le monde dehors. OK. Je t'ai littéralement pas rentré. Ouais, fait que Backstage, on est je suis en train de faire un podcast, là, donc est-ce que tu peux aller voir Cole pour voir avec lui pour la musique d'ambiance? peut-être de rien parler à Steve. Il m'a dit, t'inquiète, parce qu'il n'y a pas vraiment le temps pour de la musique d'ambiance, en fait. Ah ouais, mais peux-tu quand même aller voir Cole pour voir? Peux-tu aller parler pour lui demander qu'est-ce qu'il veut exactement pendant que je fais le podcast? Peut-être, je sais pas, mais... OK, mais mets-toi sur la ligne 1, puis appelle-les, puis dis que tu aimerais ça le voir. Ouais. Merci beaucoup. Non. OK. Discat. C'est parfait comme moment. C'est exclusif aux auditeurs de voir ça que sur le podcast. C'est là qu'on est vraiment dans le bain là, D'un organisateur. On te file là, les essais. Ah, t'es très fin d'ailleurs de prendre une heure, là, tu sais, à ce moment-là. Ouais, quand même, mais. Le rush, là. On te donne un rush à fond. C'est un peu dans le rush d'avant le show, là. C'est ça, c'est une drôle d'heure pour venir faire un podcast, mais en même temps, ça te donne un petit moment. Ah oui, parce qu'après ça, là, je m'en vais chercher Brian à l'aéroport. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il est quelle heure d'ailleurs, là? On a encore un peu de temps. 16h24. On a encore un petit peu de temps. OK, on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. Ben, on parlait de Pascal Picard, mais c'est ça. Parce que moi, je l'ai connu au Pourri de Talent. Dans le fond, c'est là que ça a comme décollé à l'époque. Les derniers moments de Musique Plus, je pense, c'était quand même, là. Fait que, Pascal, ça a été énorme, hein? ben, c'est fou, là. Non, moi, tu sais, je me souviens, là, on côtoyait on a fait des tournées avec Katy Perry. Un soir à Cannes, on était supposé rencontrer Amy Winehouse. On avait le même, la personne qui était notre maison de disque à Paris était amie avec Bono de YouTube. Wow. Fait que, tu sais, des histoires, là, j'en ai une, puis je pourrais presque parler pendant 5 heures de mes histoires, là. C'était incroyable, hein? On avait un autobus avec 2 étages. Pascal, elle avait sa chambre, nous, on avait des couchettes, on avait des TV dans chaque couchette. Puis ce qui était malade, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Puis, tu sais, je me souviens, le Carquois voulait faire la première partie de Pascal. Bonjour Brumaire faisait notre première partie au Québec. On parle ça à peu près. C'était le groupe. Ton micro marche-tu? Pardon? Ton micro marche. Ben, il est comme un wiper, il est intermittent. À un certain moment, il y avait, on avait Bonjour Brumaire qui faisait notre première partie, puis ça, c'était le groupe avec Cœur de Pirate. Oui. Béatrice Martin, qui était zéro connue sous le nom de Cœur de Pirate, monsieur, elle avait donné son démo, puis j'aurais pu l'aider, puis tout, puis j'avais comme un marqué peu, PA. passé la main là-dessus, là. Fait que là, c'est pas. Ça finit un peu étrange, je pense, pour Pascal. Je pense à un certain moment, ça se peut-tu, ou avec son producteur, ou... Non, ça a bien, Il y a eu un petit moment rough, là, avant qu'elle fasse son retour, mettons, là, mais... Moi, j'étais parti à ce OK, ouais. Là, à ce moment-là, j'ai rencontré Dancer Dance. Oui. Fait que je me suis mis à travailler avec Dancer Dance. C'était malade, là. On faisait toutes les tournées au Québec, les shows d'un bar. Il y avait tout le temps plein de monde. Le monde lançait de la bière. Ça, c'était les belles années. Tu sais, j'avais booké Dancer Dance avec Metallica sur les plaines d'Abraham. Ensuite, on a fait une émission de TV avec Gene Simmons de Kiss. Wow. Je les avais bookés à Los Angeles. C'était vraiment super. Oui, ça, puis les gars, ils ont décidé de prendre un autre balai. Ils ont fait un petit retour, dans le fond, dans les dernières années, mais... Là, je pense qu'ils ont mis la pause sur le projet. Ouais, il y en a des gars qui ont eu des enfants. Ouais, Puis, mais tu sais, c'était cool parce que c'était encore au début des médias sociaux. Puis ça, c'est une affaire qu'on peut parler. Je trouve que, tu sais, les YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, depuis l'arrivée de ça, c'est très difficile pour les groupes émergents, indépendants, de se faire une place. Parce que les... Si tu rentres pas dans le format de 15 secondes, il commence à avoir un petit... son, mais ça va passer en vert. Ça, on est en Abitibi, fait que ça passe en vert. Ça passe en vert tout le temps. Ça passe en vert. Parce que, où je vais en venir avec ça, c'est que
La difficulté de rentrer, de se faire une place là, à cause des... Ben, il y a trop de choix. Tu sais. C'est ça. C'est même comme, tu sais, ça va loin, mais quand j'étais jeune, j'allais au club vidéo, louer un film. Tu sais, je choisissais un film dans l'allée, j'allais l'écouter. Puis là, maintenant, t'es sur Spotify, esti. Ouais. Il y a genre C'est combien de infini. choix, tu sais, quel film tu prends, c'est plus ce que Puis, il y c'était. a aussi l'algorithme tu sais, qui va te pitcher ce qu'il pense que Ce que tu as les gens envie écoutent d'écouter. aussi, là. Ouais, ce que tu as envie d'écouter, mais finalement, tu sais, t'es comme pogné dans le barème de l'algorithme. Ouais. C'est plus dur d'aller explorer. Ouais. Tu sais, mettons, comme au club vidéo, tu sais, tu peux faire, je vais écouter un film d'horreur, puis là, tu t'en vas dans la section film d'horreur, tu prends ce qui te pogne Tu sais, tu par la prends tête. la cassette, Ouais, tu c'est ça, l'écoutes. Ah, ok, ouais, ça m'intéresse. Ouais. Tandis que là, avec, mettons, Spotify, musicalement, tu sais, ils vont te pitcher de la musique, ils vont faire, tu sais, c'est ça que tu as envie d'écouter en ce Ouais. moment-là. Quand tu allais Ah, louer ta cassette, ton DVD au club vidéo, tu sais, tu l'amenais chez toi, Ouais. puis tu t'assisais sur le divan, puis tu prenais le temps de l'écouter. Maintenant, aussitôt Il fallait que tu recules pour la... C'est ça. Maintenant, tu écoutes Netflix, si t'aimes pas ça, tu changes. Puis, Mais la génération d'aujourd'hui ne connaîtra jamais le struggle de acheter un disque ou une cassette ou quoi que ce soit, puis de se rendre compte qu'il n'y a rien qu'une esti de bonne tune sur l'album. Ah ouais. C'est ça. Mais, tu sais, je T'as dépensé sur les 20 piastres réseaux sociaux. Tu sais, mettons TikTok, là, je vais donner un exemple. Le Talk qui s'est fait beaucoup connaître avec TikTok, tu sais. Il y a beaucoup, il y a une émergence de, moi, ce que j'appelle, c'est mon propre terme personnel, mais c'est de la musique TikTok. C'est comme des accords qui se ressemblent. Un artiste qui fait beaucoup dans le même genre. Qui est un peu la radio des années 2000. Ouais, c'est ça. Ça propulse des artistes de façon exponentielle, mais tu sais, il y en a, là, ça peut prendre, si tu passes par le chemin standard, tu sais, de comme faire les bars, faire des premières parties, commencer à parler du monde, faire des événements moins connus, c'est plus tough. Il faut vraiment que tu passes par TikTok pour comme exploser rapidement. Puis souvent, j'ai l'impression, je sais pas, là, on n'est pas encore rendu là, mais tu sais que ça va peut-être donner rapidement aussi. Là, tu sais, c'est comme un... Il y a beaucoup de groupes sur TikTok qui ont des gros succès, mettons, puis qu'après ça, ça descend vite. Ouais, là. ouais. Tu sais, il y a beaucoup de groupes, là. Moi, je pense à Papa Roach, à Alien and Farm, à Korn, je sais pas, tu sais, la liste est longue, mais tous ces groupes-là, ils ont été vraiment populaires, tu sais, à cause de Musique Plus. Hey, là, on pourrait rentrer Musique Plus là-dedans. Ben oui. On revenait de l'école, puis on écoutait Musique Plus, je me souviens, Plus sur comics, tu sais, On enregistrait. ouais, c'était malade. Les Ouais. vidéoclips, maintenant, il n'y a plus ça, là, tu sais. Quand tu vas sur YouTube, toi, là. écouter des vidéos, là, on n'a pas le temps pour ça, là. Non. Ben, à part Mathieu pour aller écouter les anciens épisodes des Simpsons. Mais C'est ça. Mais toute qu'une affaire, ça, ouais. Je pense pas que c'est favorable pour... Pour tes artistes, c'est quoi tes conseils justement que tu leur donnes pour ça? Comment bien les utiliser, ces réseaux sociaux-là? T'as-tu une stratégie pour ça? Ou... J'ai-tu une stratégie pour ça? Ben, tu sais, en tout cas, je trouve que Soyez présent. elle réussit bien. En tout cas, elle est vraiment présente. Oui, ça c'est clair. Là. Puis ça marche beaucoup pour elle, là. Elle a un chien. Fait que ça marche. tu mets Gibson dans tes stories, puis ça part. Là. C'est cute, ça pogne. C'est sûr. Un chat? Un chien. Un chien? Ouais, parce qu'un chat. Gibson. Il est vraiment capable d'avoir. Ouais, Ouais, hein? Je pense que t'as un problème avec ton fil. C'est la pluie. Ça doit être ça. Ça doit être la pluie. allô, 1, 2, Mais sinon, on était en Cisco en lumière. T'avais-tu des artistes dans la prog là, que tu l'as pas manqué en fin de semaine? Y avait-tu des choses... Quand je suis allé voir Tag, ouais. j'ai aimé ça. J'ai vu Alex, j'ai aimé ça. Jonathan Roy, j'étais content de le voir. Un soir, Miez, je suis content de le voir aussi. Ouais. Les voir aussi, c'est un duo. Cheap Dog aussi, c'est bon. C'est bon, finalement. Là, il va se mettre à mouiller en tabarnak. Les concepts, on va voir du Rentrer à l'intérieur. On rentre ça à Je pense l'intérieur. que... va c'est ça, on va rentrer à l'intérieur. On va continuer ça. Mais s'il mouille plus que ça, je pense que, en fait, Ou on fait un mot de la fin? ouais, on va faire le mot de la fin, dans le fond. Carl, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Carl District 7 sur Instagram, District 7 Productions sur Facebook, l'Antibar et Spectacle sur Facebook. Puis honnêtement, j'espère que vous avez apprécié les petites anecdotes. Ben que oui, je vous ai absolument. dit, C'est vraiment cool. Les intermissions qu'on m'appelait. Ben, c'est parfait, on a vu vraiment Là, l'envers je vais du me décor. rendre gérer la pluie sur ce site-là. Ça va être une grosse affaire, je pense, qui s'en vient. Ouais, Les c'est ça. caméras Il va y avoir une petite averse avant le début du spectacle ce soir, mais ça va tout tomber là, puis après ça, on va être correct pour le spectacle de Bryan Adams et puis tous les autres artistes. Merci beaucoup, Carl-Emmanuel Picard, d'avoir été là avec nous autres pour ce podcast improvisé. extérieur. Avec Puis, mon micro. on se voit très bientôt autour d'une bière, sûrement. Merci beaucoup. Ouais, Yes. Merci.